et formation électorale. Rappelons que la mission d'observation de la SENCO a pour objectif, entre autres, de promouvoir la démocratie et d'instaurer la confiance entre les citoyens, ainsi participer à la consolidation de la démocratie. Et cette polémique autour des réunions secrètes de Gorée au Sénégal, auxquelles plusieurs opposants congolais ont été conviés, continue à susciter des commentaires. Justin Bitakuira de la majorité déplore cette façon d'agir en appelant la classe politique à plus de responsabilités. Il demande par ailleurs au gouvernement d'être très clément en cette période concernant les démolissements dans certains quartiers frappés par les inondations. Ces propos ont été recueillis par Martin Kayembe et Sylvain Bété. Nous sommes en pleine saison de pluie. Nous sommes dans la fièvre des fêtes de Noël et de Nouvel An. Je voudrais lancer un message au chef de l'État d'instruire non seulement son ministre de Justice, mais à tous les services que la population a besoin de la paix sociale. Il est inimaginable que la pluie occasionne des dégâts. Mais il y a des citoyens, pour quelque raison que ce soit, rendent les Congolais esclaves dans leur propre maison. Et je demande encore au chef de l'État de demander à la justice de vérifier effectivement l'authenticité et la véracité de ces jugements pendant que le pays traverse une crise politique formidable. Le processus devient bancal, il est bloqué le processus électoral. Je crois que le pays a tant de problèmes. Il faut que certains individus arrêtent de causer d'autres problèmes à la nation. Tous ces citoyens pour qui on démolit les maisons ont leurs documents documents parcellaires en ordre, tous. Heureusement, j'ai rencontré le général Moukouta, qui est l'auditeur général. Il m'a promis qu'il va s'impliquer pour que cette question s'arrête. Comme l'a déclaré Joseph Kabila devant le Congrès, les commissaires adjoints chargés des questions économiques, financières et développement, devant les membres de la mutuelle de Louisa, son territoire d'origine, et devant les fidèles de son église, les amis de Jésus, confirmé que le dialogue demeure la seule voie pour régler les différends et ce n'est pas par la violence qu'on peut résoudre les contradictions. Pamphile Kayombo pour les détails. Le commissaire adjoint en charge des questions économiques, financières et développement s'approprie le discours de Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. Devant les membres de la mutualité de Louisa réunis dans la salle Cambien au quartier industriel à Kananga, Justin Milonga a, comme l'a dit Joseph Kabila, soutenu que le dialogue demeure la seule voie pour régler tous les différends liés au processus électoral et que ce n'est pas par la violence qu'on peut résoudre les contradictions. Milonga, qui s'est dit soutenir la politique de Joseph Kabila Kabange, celui de voir les filles et fils de la RDC vivre en paix pour le développement, a appelé les membres du territoire de Louisa réunis au sein de la mutuelle de Louisa, dont il est lui-même originaire, à dénoncer tout complot contre la RDC et d'être tous derrière Joseph Kabila Kabange dans sa démarche de réunir les filles et fils du pays autour d'une table pour régler les questions de la République. Ce même message a été donné dans son église où il est pasteur et représentant légal, les Amis de Jésus. Justin Milonga a demandé à ses fidèles de prier pour les autorités du pays en général et pour Joseph Kabila Kabange en particulier pour que ce dialogue soit organisé dans la paix, l'amour et la transparence. Son choix à la sommité de la province ne doit pas faire la honte des hommes de Dieu. Excellence, c'est une fonction. Aussi, il faut dire que si je l'exerce avec excellence, je veux mériter ce qualificatif. Et je ne puis mériter cela qu'avec vos prières et avec vos conseils aussi. Parce qu'il ne faudra pas que le chef de l'État se dise. Même les hommes de Dieu m'ont déçu. Ce serait beaucoup plus grave. Mais nous devons honorer cela dans la justice. Croyant fermement en son Dieu, le commissaire adjoint de l'ECOFIN a déclaré que le pays ne sera jamais dans le chaos. À la suite, c'est le commissaire spécial du Sud Ubangui décidé à relancer des projets de développement de sa province. Il a un autre initié un projet de réforme de régie financière et a signé un partenariat avec la coopération allemande pour améliorer la desserte en eau potable pour les habitants de cette nouvelle entité. Retrouvez Irène Moussouné dans ce commentaire.
La nouvelle équipe exécutive du Sud-Ubangui se bat bec et ongle pour donner une image moderne à la province appelée à se développer. Pour y arriver, des stratégies sont mises en place et le partenariat solidifié. C'est le cas de ce partenariat que vient de nouer le gouvernorat et la coopération allemande qui se dit prête à apporter un appui technique pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations de Guémena et Zongo. Nous mettrons à la disposition des populations les infrastructures et les volumes d'eau potable nécessaires pour leur consommation quotidienne. Pour ce qui concerne Guémena et même Zongo, parce qu'on les a mis presque ensemble, nous avons lancé des appels d'offres de fourniture et les appels d'offres, je pense, aussi pour les réservoirs. Pour arriver à répondre aux besoins sociaux de base de la population du Sud-Ubangui, le commissaire spécial Jean-Robert Kolobadengue et son adjoint en charge des questions économiques, financières et de développement ont mis en place une commission spéciale composée des agents et cadres des régies financières de la province. Ces derniers sont appelés à créer et mettre en place une nouvelle régie financière pour la province du Sud-Ubangui pour plus de traçabilité dans la gestion des recettes de la province. Permettez-moi de vous féliciter pour les résultats atteints et qui vont permettre de sortir les principaux points forts et faibles de la sienne régie afin de poser une base solide d'une nouvelle régie financière capable de relever les défis de mobilisation et de canalisation des recettes dans le trésor public de la province. Les commissaires spéciaux de Lualaba viennent de mettre fin au conflit entre le service du tourisme et les conservateurs de titres immobiliers de Kolwezi. C'était à l'issue de la rencontre qu'il a initiée mercredi avec les deux services. Jean-Claude Mukenga pour la correspondance. Depuis ce mercredi, des conflits entre les titres immobiliers et les services de tourisme de la ville de Kolwezi. Ce calme revient à l'issue de la rencontre entre le chef de ces deux services de l'État et les commissaires spéciaux de la province du Lualaba. Il était question pour Richard Moyège de rappeler les rôles de chaque service et étaler aussi les règles que les régissent. Il a fait savoir, bien que l'article 170 du Code foncier stipule que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, le service des titres immobiliers ne peut jamais distribuer les parcelles dans les sites touristiques. Décision que l'autorité provinciale du Lualaba justifie par l'article 006 portant réglementation des sites touristiques. Par ailleurs, Richard Moyège exhorte les services de tourisme à aménager les sites touristiques, les délimiter mais pas concéder des titres, car selon lui, les sites touristiques sont les emprises de l'État. Les responsables des services de titres immobiliers et tourisme de Kolwezi, respectivement Florimonde Tambwe-Mouchid et Antoine Kitambala Embwe, disent être déterminés à respecter leurs attributions respectives pour ne pas revivre de nouveau les troubles dans les secteurs fonciers. Toutefois, Florimonde Tambwe-Mouchid, chef urbain de tourisme Kolwezi, évoque le manque de moyens de locomotion, moyens de communication et financiers comme difficulté qui bloquent son service à améliorer les sites touristiques. Il en appelle en aide le gouvernement congolais. Kolwezi, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Et c'est la fin de ce 12-13. Rappelons les principaux titres. Les territoires de Rutshuru est enfin éclairé en présence du chef de l'État, la fondation Howard Buffett qui a exécuté les travaux à la hauteur de 20 millions de dollars. Lancement officiel du rapport sur le développement humain avec pour thème le travail au service du développement. Ce dit lancement a été fait par le Premier ministre. Une autre réforme, c'est celle initiée par le commissaire spécial du Sud-Ubangui. Un projet de réforme des régies financières est envisagé dans le Sud-Ubangui. Clarisse et Coco Kapalai étaient à la coordination de ce journal. Merci de l'avoir suivi ici même à Kinshasa, sur l'avenue Lutundu, dans le quartier Nkulu, dans la commune de Selembao, comme partout dans le monde. Au programme cette semaine sur la RTGA. Tous qui avaient toujours l'habitude de nous suivre, vous êtes nombreux, je le sais, disséminés à travers toute la République, vous êtes même à l'extérieur du pays.
Nous avons toujours reçu vos suggestions, vos remarques. Que le Seigneur vous bénisse. Et parmi les remarques récemment, c'était quoi? Nous sommes fatigués de rediffusion. Nous venons dans un nouveau numéro. Il est parmi nous ce soir. C'est le pasteur Atam Sondoma. Nous le recevons avec beaucoup Tu es digne d'être adoré, mon roi. Où que je sois, quel que soit le temps. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Le matin ou le soir. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Où que je sois.